Ça fait 4 ans que je collabore avec Vinci Autoroute pour essayer de faire des images de la faune qui empruntent les écoponts et les écoducs. Alors vous ne savez pas forcément ce que c'est, en fait c'est tout simplement des grands ponts ou des petits tunnels qui sont installés au-dessus ou au-dessous de l'autoroute et qui permettent aux animaux de traverser l'autoroute en toute sécurité. On passe dessus ou dessous toute l'année sans s'en rendre forcément compte. Et en fait je suis arrivé à m'intéresser à ce sujet-là parce que j'ai considéré que c'était vraiment un exemple concret et visuel de coexistence entre l'homme et la nature. C'est-à-dire qu'on commençait à se prendre en compte quels sont les besoins des non-humains, des animaux qui ont eux aussi le droit de se déplacer en toute sécurité. Et depuis 4 ans, il y a une image que je rêve de faire, qui serait une image où on verrait en plongée l'écopont, un cerf qui traverserait donc un écopont avec derrière les voitures qui passent au-dessous. Finalement, en une image, on expliquerait tout. Et cette image-là, je crois que j'ai l'opportunité d'essayer de la faire sur un écopont de la forêt de la Lande qui se trouve en Charente-Maritime, à côté de Port. Il est 7 h du matin, on est enfin sur l'écopont de la Lande. Et pour faire cette image en plongée, il va falloir mettre ces caméras à 5 mètres de haut. Et donc on est en train de trimballer presque 2 tonnes de matos pour installer un échafaudage sur lequel on va mettre les caméras. Et l'échafaudage il va rester sur les copons pendant toute la durée du projet, c'est-à-dire bien 3 mois. Ça y est, j'y suis enfin à 5 mètres au-dessus de l'écopont et plus de 10 mètres au-dessus de l'autoroute, ça donne un peu le vertige. Mais il est 21 h passées, donc ça fait 12 heures que je suis sur cette installation. C'est un peu une installation de fou. Mais voilà, je suis assez heureux. Donc du coup, j'ai installé 3 appareils photo. Mais 3 appareils photo d'un modèle un peu particulier, puisqu'en fait, je ne vais pas camper sur la tour pendant 3 mois pour attendre qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, je vais installer un détecteur infrarouge. Donc sur les copons en bas, j'ai installé un rayon infrarouge qui va faire que quand l'animal va arriver et va passer devant ce rayon infrarouge, et ben ça va déclencher à la fois mes 3 appareils photo que j'ai mis sur la tour, mais aussi 4 flashs que j'ai mis au sol, parce que la faune peut bien sûr bouger pendant la nuit, donc il faut que je puisse avoir un éclairage correct. Voilà, donc c'est toujours un peu stressant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais c'est passionnant, parce que je sais que cette image rare, et c'est une image pleine d'espoir, je pense, donc ce serait vraiment chouette d'y arriver. Voilà, on a tout fait en tout cas pour. Donc moi je vais revenir dans 1 mois et demi pour voir si j'ai été chanceux ou pas. Voilà. Bon alors j'ai commencé à regarder. Et j'ai des chevreuils qui passent et j'ai un cerf qui passe. Mais il passe en plein milieu de la nuit et je suis pas sûr d'avoir l'exposition qui va bien. Et en fait, le cadre il est tellement large, les copons est tellement grand, l'autoroute est tellement large que je suis obligé de faire 2 photos en même temps avec 2 appareils différents et de les ressouder, de les refusionner en post-production pour avoir un panorama comme ça. Ce qui fait que les 2 images doivent être exposées exactement de la même façon, déclenchées exactement au même endroit et puis être raccollables tous les 2 pour que ça fonctionne, et ça c'est pas évident. Voilà, il est 22 h et je crois que j'ai enfin fini à installer tout ce que je voulais installer. Donc j'ai mis 4 caméras, 2 sets de 2 caméras pour avoir 2 panoramas, un à 4 mètres, un à 6 mètres. J'ai mis 5 flashs cette fois. Donc je crois clairement que c'est l'installation la plus compliquée que j'ai jamais installée de ma vie. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va marcher et que ça va être chouette. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Je pense que je vais revenir dans 3 semaines pour voir ce qui s'est passé. Allez, on croise les doigts. Salut! Il pleut, c'est pour ça que je suis un peu mouillé. Je viens de changer toutes les batteries, récupérer les cartes. J'ai pas encore l'image dont je rêve, que j'ai en tête. Le cerf n'est pas passé exactement comme je voulais. Il y a encore quelques petits problèmes techniques qui surgissent. On est sur une prise de vue très compliquée. La pression monte petit à petit. Ça fait 2 mois que quand même on est en place.
Mais on va y arriver, j'en suis sûr. J'ai tout remis en place. Et il faut bien comprendre que ici, sur cet écopont, il n'y a pas que des cerfs qui passent, évidemment. Il y a vraiment toute la faune française, classique. On va avoir ici des chevreuils, des renards, des sangliers, éventuellement des blaireaux, donc des grands mammifères qu'on connaît. Mais également des plus petits mammifères. Si vous regardez bien sur les côtés, on a des lignes faites à la fois de rochers et de bûches de bois qui permettent à des petits mammifères, comme des mulots, hein, de passer en toute sécurité à travers ça, de se faufiler et d'aller d'une forêt à une autre. Ce qui est intéressant, et puis avec toute l'eau qu'on s'est pris sur la tête ici, il y a au milieu de cet écopont la mare qui est remise en eau et qui permet aussi à des amphibiens qui ont eux aussi envie de se balader, de faire une pause au milieu de cet écopont qui est quand même très grand, de faire trempette, de se ressourcer et puis de repartir dans leur aventure. Nouvelle douche froide. Cette fois, c'est pas la pluie, mais c'est la tempête qui est passée par là et qui, avec son vent super fort, a mis au sol quasiment tous les flashs par terre. Et pire, les détecteurs sont par terre, ce qui fait que j'ai la preuve, j'ai vu des traces, des cerfs sont passés ici, qui allaient droit dans la direction de la caméra, mais rien n'a marché, puisque les détecteurs étaient par terre. Vous ne pouvez rien déclencher du tout. Donc voilà, c'est très dur psychologiquement, après tant de travail, mais c'est la réalité de ce genre de projet-là. On ne maîtrise pas tout. Donc j'ai passé presque 3 heures là à changer les cartes SD, nettoyer les caméras, remettre des batteries dans les flashs, les caméras. Tout fonctionne, ce qui est une chance, rien n'est cassé. Donc il reste encore une chance pour faire cette image. Allez, on y croit encore. Je suis en train de rouler pour rejoindre l'écopont. Apparemment, il y a beaucoup plu, hein. C'est une sacrée galère le chemin. Mais la pression est haute parce que c'est le dernier jour. Je viens récupérer le matériel, remballer le matériel et espérer donc avoir dans ces caméras que je ne suis pas allé voir depuis 2 mois, espérer avoir l'image dont je rêve tant. J'ai des choses. Waouh. J'ai des choses. Des cerfs. Waouh. Ce projet est terminé. Maintenant, ça a été vraiment un très grand plaisir de pouvoir faire ces images que j'avais en tête depuis si longtemps. Et évidemment, vu toutes les crises environnementales qu'on est en train de traverser, il ne suffira pas d'un écopont pour régler le problème. Mais je pense qu'un lieu comme ça, il montre que quand on met toute notre énergie, toute notre intelligence, notre ingénierie humaine au service de la cohabitation avec le reste du vivant, et ça marche. Ici, les animaux passent, connectent d'une forêt à l'autre, librement. Et je trouve ça beau et inspirant. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette aventure. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut!